La maire de Libreville, Christine Mba Ondoutoum, épouse Mindou, sollicite l'implication des chefs de quartier de sa circonscription administrative dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. C'était à l'occasion d'une rencontre, l'an première du genre, depuis sa prise de fonction à la tête de la municipalité le 21 juillet 2021, rencontre organisée ce jeudi 9 novembre à l'hôtel de ville. Au cours de ces retrouvailles avec les auxiliaires de l'administration locale, la première magistrate de la ville était entourée de ses 5 maires adjoints. Au menu des échanges, la communication du maire de Libreville portant sur 2 dispositions d'action stratégique. La première, la mobilisation des équipes de jeunes volontaires, d'associations et ONG dans le cadre de l'opération de pré-collecte d'ordures ménagères et le nettoyage de certains quartiers dont l'accès est difficile pour les entreprises de ramassage de déchets. Cette rencontre a lieu pour partager avec vous 2 informations principales qui sont en rapport avec notre stratégie de lutte contre l'insalubrité. Premièrement, vous allez constater le passage des citoyens volontaires dans les quartiers des 6 arrondissements pour la pré-collecte des déchets. Ce sont des jeunes appartenant à des associations, des ONG ou regroupements de quartiers. Je vous prie de bien vouloir les accueillir au moment où ils se présenteront à vous comme tels. Ils vont vous aider à nettoyer les coins et les recoins des zones qui sont difficilement accessibles. La deuxième, il s'agit de la distribution des poubelles domestiques aux foyers jugés éloignés des points d'apport volontaires. Plus tard, nous allons procéder à la distribution des poubelles domestiques à chaque foyer qui se situe très loin des points de dépotage des déchets. Cela consistera à éduquer sensiblement nos compatriotes afin qu'ils s'imprègnent des bonnes manières, qu'ils sachent jeter les déchets aux endroits appropriés. Je vais revenir là-dessus avec le cœur. Nous allons distribuer des petites poubelles devant chaque domicile pour que les déchets ne soient plus jetés derrière la maison. Et nous allons apprendre à la population d'amener les ordures ménagères vers les bacs. Pour l'autorité municipale, les chefs de quartier auront pour mission d'accompagner ces initiatives dans le cadre du combat contre l'insalubrité. Visiblement émue par ces retrouvailles et fidèle à son esprit d'ouverture, la maire de Libreville a permis aux chefs de quartier de s'exprimer. Ces derniers n'ont pas manqué d'exposer quelques préoccupations. Madame le maire, puisque vous êtes le président du conseil municipal, et sans vos conseillers, vous ne pouvez pas prendre cette décision. Mon souhait et le souhait de tout le monde qui est ici, les chefs d'ailleurs, est qu'il y ait une augmentation de cette indemnité. On ne sait pas qui est qui et qui vient quelquefois avec des faux ordres de mission. Je suis passé plusieurs fois ici à l'hôtel de ville à cause de ce problème. De fois, vous voyez maintenant tous les commerçants sont fermés parce qu'ils fuient la ville. Il y a trop de contrôle. Pour nettoyer un quartier, qu'il soit propre, nous avions besoin du matériel de nettoyage, pelle, brouette, machette, brosse. Mais nous n'avions rien. Parce que nous savions qu'à la fin de l'année, vous nous demanderez des comptes. Qu'avez-vous fait dans vos arrondissements? Mais sans matériel, madame, nous ne pouvons rien faire. Face au chapelet de doléances égrenées par ces auxiliaires de l'administration municipale, les maires adjoints se sont prêtés à un exercice de communication, celui d'apporter des réponses. Le premier et le 3e maire adjoint, Serge William Akasaga Okinda et Adrien Guémamba, ont réagi aux questions relatives à la hausse des indemnités des chefs de quartier et la prise en compte des membres de leur bureau.
Si Madame le maire Osuka avait parlé d'un rehaussement de vos indemnités, c'est lié aux performances de la maison. C'est-à-dire qu'à la mairie, comment ça se passe? Si nos recettes sont importantes et vos salaires et les salaires des agents peuvent augmenter. Il y a une loi relative à cela. Si Madame le maire vous fait une promesse et qu'elle ne tient pas, ce sera impalable. D'accord? Donc je pense que nous avons un devoir de franchise vis-à-vis de vous. Il faut d'abord que nos recettes augmentent, parce que sinon la masse salariale va augmenter encore et les problèmes vont tomber sur la gestion de la mairie. Il s'agissait, nous devions prévoir au budget, lorsque nous avons été investis, nous devions prévoir un budget pour relever effectivement l'indemnité de chef de quartier. Parce qu'à l'époque, au niveau du conseil municipal, nous avions mené ce débat, et au niveau du cabinet de Madame le maire à l'époque, menée le Premier ministre, effectivement la décision avait été prise de relever. Et cela devait se faire dans le budget. Bon, tout cela est lié aux performances de notre institution en ce qui concerne le recouvrement. Donc ce qu'on peut faire, c'est prévoir dans le budget 2022, voir ce que nous, faut regarder, ce que nous pouvions avoir pour pouvoir commencer au moins à résoudre ce problème. C'est le problème de relèvement d'abord de l'indemnité et de voir effectivement, on avait aussi réfléchi en même temps, c'est-à-dire c'est l'ancien bureau qui nous avait fait cette proposition. De leur donner un petit budget. Le 4e maire adjoint chargé de l'environnement et de l'hygiène, Karim Djengi, a décliné la vision de Madame le maire en matière de lutte contre l'insalubrité et traité la question de l'assainissement. Lorsque nous avons été reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, où Madame le maire de la commune de Libreville m'a fait honneur de l'accompagner, Madame le maire a également soumis cela au ministre d'État, qui a d'ailleurs validé, et comme elle le disait, il y a un projet qui est en train d'être mûri dans ce sens. Et je pense que très rapidement, certains ou l'ensemble des chefs de quartier, parce qu'il y a des spécificités par arrondissement et par quartier, seront dotés en petit matériel, c'est-à-dire bottes, pelles, brouettes, etc. pour que vous également, vous puissiez mieux vous impliquer dans le cadre de la journée citoyenne instituée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, mais aussi dans le cadre du week-end propre, parce que Madame le maire, en prenant les rênes de la mairie de Libreville, a innové en mettant en place justement un système pour accompagner la lutte contre l'insalubrité dans notre ville, notamment le week-end propre, où elle-même et plusieurs adjoints au maire sont sur le terrain tous les week-ends. Et donc, les quartiers sont retenus. Le 5e maire adjoint chargé des affaires économiques, Issam Malam Salatou, s'est focalisé sur le problème des contrôles intempestifs constatés dans les quartiers par les populations, notamment les opérateurs économiques. Vous avez certainement raison, mais il faut savoir que dans ces contrôles, souvent, il n'y a pas les agents de la mairie. Aujourd'hui, nous assistons, il y a les ministères, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture et d'autres ministères, la CASA, qui font des contrôles également. Et souvent, lorsqu'ils sont sur le terrain, lorsque l'on voit très rapidement, on pense qu'il s'agit des agents de la municipalité. Nous sommes en train de réfléchir dessus. Vous avez évoqué aussi le cas des faux ordres de mission. Certainement, il y en a. Mais je vous assure, monsieur, que lorsque nous le constatons, nous prenons des sanctions, des mesures à l'encontre de ces collaborateurs qui agissent ainsi. Avec Madame le maire nous a demandé de faire une réflexion sur comment faire pour que vous puissiez, pour que la population, les commerçants puissent identifier nos agents sur le terrain. Nous sommes en train de réfléchir dessus et je pense que nous voulons, vous m'excuserez que ce soit Madame le maire d'abord que l'on décline la conclusion de nos recherches. Et très bientôt, vous verrez que nos agents sur le terrain seront très identifiables et facilement reconnaissables. Comme ça, vous, lorsque vous allez constater qu'un agent se comporte mal, vous pourriez très rapidement, facilement l'identifier et venir, si vous voulez, transmettre
les informations le concernant pour qu'on puisse l'observer, le remarquer au niveau de la commune de Libreville. Au sortir de cette importante rencontre, Joué Asser Barnabé, chef du quartier Cocotier Nord, a donné son sentiment. Je vous remercie. J'avoue vraiment que lorsque nous avons reçu cette invitation de Madame la maire, je ne m'attendais pas à un débat très fructueux de cette manière. Et je suis très content, c'est un sentiment de joie et j'espère que Madame la maire va continuer, comme elle l'a si bien dit, que de telles rencontres doivent se perpétuer. C'était une rencontre qui a été très riche en informations. Les chefs de quartier sont des acteurs nécessaires dans les actions de proximité. En les associant, la mairie de Libreville veut toucher toutes les zones et toutes les couches de la population. Un engagement qui traduit sa détermination pour la propreté de la ville de Libreville.